Hier, jeudi 19 décembre 2024, Diddy et ses avocats se sont rendus au tribunal fédéral de Manhattan pour une courte audience entre l'accusation, la défense et le juge au sujet des preuves, des nouvelles découvertes dans cette affaire. J'oubliais, mais n'hésitez surtout pas à vous inscrire à la newsletter. Vous aurez évidemment accès à toutes les informations sur le procès P. Diddy, mais également à toutes les actualités sur les célébrités US qui sont beaucoup moins glauques que ce procès. Et je vous prépare également des petites surprises pendant les vacances de Noël parce que je ne suis pas sûre que ce soit aussi facile que je le souhaite de filmer. Donc, ça sera probablement ma plateforme de communication préférée. C'est ma comparse, bien sûr, Elisabeth Milner, journaliste, qui se trouvait au tribunal et qui nous a rapporté tout ce qui s'est passé. Je note comment elle s'exprime car bientôt, c'est moi qui serai en live pour tout vous rapporter. Peut rêver, non? Dans un premier temps, on va parler de l'ambiance générale au tribunal, puis ce qui s'est passé et ce qui a été décidé lors de cette audience. Partie 1, l'ambiance. L'ambiance hier était un peu différente. Beaucoup moins de journalistes étaient présents, une vingtaine en tout. Après, c'est clair qu'il s'agissait pas d'une très grosse audience avec de gros enjeux à la clé. Et je pense que tout le monde est concentré sur Luigi en ce moment et non pas le copain de Mario. Car oui, c'est bien le début du procès de ce jeune homme qui a le PDG d'une compagnie d'assurance. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, je peux bientôt vous en faire un petit résumé si vous le souhaitez. Du coup, vu qu'il y avait moins de monde, sans grande surprise, la salle d'audience était beaucoup plus petite. D'un côté, il y avait les membres de la famille de Diddy, le public, j'étais pas invitée, peut-être quelques avocats de la défense assis sur le côté gauche, et puis à droite, vous aviez les journalistes ainsi que d'autres membres de l'équipe de l'accusation qui aident aussi dans cette affaire. Tadam! Quelques minutes après 14 heures, pour la première fois, Diddy a été amené en premier dans la salle d'audience. Et c'est important pour la suite de l'ambiance, ne l'oubliez pas. Tous les participants avaient envie de le voir. Alors clairement, c'est de la curiosité. Mal placé, je ne sais pas, mais de la curiosité. Car il y avait des rumeurs selon lesquelles sa mère pourrait être dans la salle d'audience. Toutefois, les journalistes savaient que peut-être que ses enfants ne seraient pas présents aujourd'hui. Ou en tout cas hier. Au final, nouveau rebondissement, les enfants sont entrés, enfin, quelques enfants seulement. La dernière fois, ils étaient tous là pour leur père, à l'exception de Love qui a 2 ans et qui n'a absolument pas sa place dans un tribunal, bien évidemment. Mais cette fois-ci, il n'y avait que Justin Combs et Christian Combs. Il manquait donc, je sais, on s'y perd facilement, donc je vais vous faire un petit résumé, je vais vous insérer des photos si j'y arrive. Il manquait Quincy, Delilah, mais aussi Jesse et Chance, qui ne sont pas majeurs et dont les tuteurs des enfants n'étaient pas non plus présents dans la salle d'audience. Mais pire, Janice, a.k.a. Affida Turner pour nous les Européens, sa mère n'était pas non plus au tribunal. Alors je suis déçue parce que je pensais faire un petit segment mode en même temps dans cette rubrique, mais bon, du coup, je vais devoir m'en passer. À moins qu'on décide de commenter la tenue de P. Diddy. Quand Diddy est entré, il portait encore une fois la combinaison standard du centre pénitentiaire et il est apparu étonnamment ou pas, mince, ce à quoi on peut s'attendre à l'intérieur d'un centre de détention fédéral où il séjourne depuis quelques mois. Je dis séjourne comme s'il était à l'hôtel. Comme je vous le disais, il est apparu visiblement très amaigri et avec un teint terne, voire grisâtre. Alors c'est sûr qu'on est loin des bains de soleil qu'il prenait autour de sa piscine de Miami. En entrant dans la salle, il a serré ses avocats dans ses bras, il a surtout serré Anthony Rico, puis Alexandra Shapiro, mais il a continué à regarder la salle d'audience pour voir qui était présent. Et évidemment, au moment où il a regardé, c'était le moment où les fils de Diddy, Justin et Christian, n'étaient pas encore dans la salle d'audience. Il avait encore plus le teint terne. Dès que ses fils sont entrés, tels des rayons de soleil, après que Diddy se soit assis à la table de la défense, il s'est retourné immédiatement, il a souri, il a salué ses 2 fils et leur a donné l'impression d'être heureux de les voir. 2 enfants de Diddy se sont assis et ont fait ce qui ressemble à une prière avant le début de l'audience. Ils se sont efforcés de sourire et de rester forts pour leur père. Ah, Marco ne nous a pas déçus, il était là et oui, il a beaucoup ri, beaucoup souri en discutant avec les procureurs, il a fait beaucoup de blagues juste avant le début de l'audience. Il avait l'air détendu et oui, car on le sait, tout se joue sur les apparences. Et les pots de vin. Bon à savoir, on se posait la question la dernière fois. Seuls certains journalistes ont le droit à leurs appareils électroniques, type téléphone, pour tweeter en live. Les autres doivent se contenter d'un carnet de notes. C'est bon les gars, je vous promets, je ferai pas la difficile. J'irai même m'acheter de nouveaux stylos pour l'occasion. Sinon, effectivement, tu dois tout remettre à l'entrée. Ton ordi, ta tablette, même ton Apple Watch. Ça tombe bien, j'en ai pas, elle me manquera pas. Vous voyez, je suis pas difficile. Cette audience aura été très rapide, environ 30 minutes. Je crois que c'était la Speedy Gonzalez de toutes les audiences. On n'est pas là pour perdre du temps, les gars. Deuxième partie, parlons des enjeux. Mais alors, sur quoi portait cette discussion maintenant? Où va cette affaire? Qu'est-ce qui a été décidé entre l'accusation, la défense et finalement le juge? Il s'agissait en grande partie de documents de découverte, ce qui n'est pas le sujet le plus fun à aborder, qu'on soit bien honnête. Beaucoup de choses concernaient la remise des preuves et surtout le calendrier de remise des preuves, parce que je vous rappelle qu'on est dans un timing très serré. Le gouvernement, c'est-à-dire le camp des victimes présumées, a précisé qu'il était sur la bonne voie pour produire les nouveaux éléments de découverte d'ici le 31 décembre 2024, donc ce 31 décembre. Comme vous le savez, l'enquête est toujours en cours et le gouvernement, a dit qu'il avait récupéré tous les SMS de P. Diddy, de la première victime dans cette affaire également, et qu'il procède aussi rapidement que possible en ce qui concerne les actes d'accusation complémentaires. Cela veut donc dire, ne l'oublions pas, que le gouvernement va ajouter au dossier les preuves trouvées dans les SMS, les ordinateurs, les disques durs, les enregistrements vidéo, et croyez-moi, il y en a, mais cela veut aussi dire que le gouvernement va apporter sur un plateau de nouveaux suspects. Car je vous rappelle que P. Diddy a été accusé d'avoir été à la tête d'un réseau de trafic.
Et quand tu es à la tête d'un réseau de trafic, t'es pas tout seul. Comme si tu gérais une entreprise. Une entreprise bizarre, je te l'accorde, mais une entreprise. Donc si t'es patron de l'entreprise, évidemment, tu as des employés. Je sais pas si on peut appeler ça des employés. Au niveau de l'ambiance, toujours entre les deux camps et entre les deux parties, bien que les enjeux soient lourds, les deux parties semblent s'être respectées mutuellement en ce qui concerne la remise des preuves et le respect des délais. Dans la mesure où Didier a fait savoir il y a quelques jours qu'il ne demanderait plus d'audience pour une éventuelle remise en liberté sous caution, il semble que nous ne verrons pas Didier avant le mois de mars 2025, date de la prochaine audience officielle. Étonnamment, les deux camps semblent être prêts à commencer le 5 mai 2025 en fonction de ce qui se passera avec évidemment la remise des preuves complémentaires. Pour ça, on ne sait pas encore, on doit attendre le 31 décembre, mais c'est très étonnant de se dire que potentiellement ils peuvent tenir les délais. Voilà, c'est tout ce que je sais sur l'audience d'hier. N'hésitez pas à laisser vos petits commentaires, j'ai trop hâte.